Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui n'arrivent pas à guérir, à faire le deuil d'une situation. On essaie de regarder la situation ou la relation qui se termine d'un autre œil. On essaie de tirer le plus de positif que possible de cette situation, mais on a vraiment du mal. On essaie de se dire, je dois plus me retourner, je dois plus y penser, je dois plus faire volte-face, je dois plus changer d'avis. En ce moment, on a un peu de mal. On parle réellement pour moi de situations où, en ce moment, on prend conscience de plein de choses. Et je me dis, ouais, peut-être que j'aurais pu le voir, peut-être que j'aurais pu comprendre, peut-être que beaucoup de peut-être. Mais on vous dit ici que vous aurez une prise de conscience qui vont vous permettre de totalement sortir de cette période de désespoir. Une prise de conscience qui va vous permettre de vous élever, une prise de conscience qui va vous permettre de réaliser qu'il n'y a pas de quoi être triste, en gros, dans cette situation. Il n'y a pas de quoi se faire autant de mal ou de se remettre autant en question. On est comme en train de se dire, je vais lâcher prise par rapport à quelqu'un, je vais faire des pas en avant, je vais reconstruire ma vie. Cette situation et cette personne, c'est cause perdue. C'est cause perdue, pourquoi? Pour certains, parce que il n'y a pas de communication, cette personne, elle ne fait pas, vous voyez, deux pas vers vous, elle ne vous propose pas quelque chose de sensé. Et c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous dire, je vais me détacher. Je vais faire des pas en avant, je laisse cette situation, je vais me reconstruire. Mais on est totalement désemparé ici. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On se dit, c'est pour moi que je le fais. C'est pour moi parce que la situation, elle ne me convient pas, parce que la personne, elle n'est pas faite pour moi, parce que cette situation n'avance pas, parce que ça m'épuise, parce que ça me tire vers le bas, ça me prend de l'énergie. Donc oui, j'ai mis le positif en avant. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu désemparé, ou en tout cas qu'on peut être un peu dans tous nos états, c'est parce qu'on regrette certaines choses. Aujourd'hui, on a comme un peu honte de s'être retrouvé dans cette situation. On a comme un peu honte parce qu'on n'a pas pu dire ou sortir les choses à cette personne exactement comme on pensait. On s'est comme retenu de lui dire les choses, on s'est comme empêché de sortir réellement ce qu'on avait dans le cœur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est aussi mal et qu'on dit et si je savais et si je pouvais. On parle réellement pour moi de situations où on vous dit pour le moment on a réellement cette sensation, oui, je suis désemparée, je suis désespérée, je suis au plus bas, mais dis-toi que cette situation cache quelque chose de super positif, même si pour le moment tu ne le vois pas forcément, même si pour le moment dans certaines situations on n'arrive pas forcément à l'intégrer,
on n'arrive pas forcément à comprendre, à voir mais pourquoi c'est du positif puisque je suis en train de me séparer. La personne, elle est en train de me quitter, elle est en train, peut-être même dans certaines situations, de refaire sa vie. Tu me dis c'est positif. Comment tu me dis c'est positif? Attends, on va regarder. On va regarder. On nous dit c'est une situation positive. Tu es désemparé, tu es désespéré, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas forcément vues de l'autre. Il y a certaines choses peut-être qu'on a pu ne pas voir aussi dans cette situation. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains qui... Bon, on a l'impression ici que dès que la personne a débarqué dans nos vies, on est entré dans une période sombre. Elle est arrivée, cette personne, les choses ont commencé à partir dans tous les sens, que ce soit avec elle, que ce soit avec les proches, avec les amis, au travail, au niveau des finances. On a vraiment cette sensation que cette personne, à son arrivée, je ne sais pas encore comment ni pourquoi, mais la situation, j'ai envie de dire, peut-être on a pu prendre plein de temps, plein d'années, on a pu mettre énormément d'efforts, énormément d'énergie pour qu'on puisse se construire. Tu vois, on se construit de manière générale dans notre vie. Et quand cette personne, elle arrive, elle casse tout. Ça, on nous le dit. Pour certains, vous le savez. Vous l'avez vu, on en a conscience ici, que cette personne, à son arrivée, il y a tout qu'à changer. Il y a tout le monde qui s'est éloigné, j'ai tout perdu, j'ai commencé à me retrouver un peu dans des situations complexes avec les membres de ma famille, avec mes amis, avec moi-même. Hein. Dès que la personne, elle a débarqué dans nos vies, pour certains, on a commencé à avoir des doutes, on a commencé à se poser des questions, on a commencé à même ne plus croire en nous. On se demande est-ce que c'est réellement moi le problème ou c'est l'autre. Il y a réellement quelque chose qui cloche. Comment cette personne, elle se retrouve toujours dans la sauce parfois et puis je suis obligée à chaque fois de la tirer. Vous voyez, aller de l'avant. On a réellement cette sensation pour certains que dès que la personne, elle est arrivée, dès qu'on l'a rencontrée, cette personne, on a eu du mal à prendre une décision, on a eu du mal à savoir si oui ou non on devait y aller, si oui ou non. Vous voyez, il y avait déjà comme des doutes à l'intérieur. Il y avait déjà cette intuition qui parlait et qui disait mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu vas dans ces... Mais pourquoi tu veux t'entêter à partir comme ça ou à te mettre avec cette personne? On n'a pas écouté la petite voix ici. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a pas mal de regrets. Et c'est pour ça qu'en ce moment, pour certains, on a un peu honte. Parce qu'on voit que notre intuition, elle ne nous avait pas trompés. Que notre intuition a essayé de nous protéger de cette situation. Dans certains cas, on a honte parce que on a pu délaisser réellement les personnes autour de nous. On a pu réellement comme balayer amis, famille, collègues. Il n'y a plus d'importance, il n'y a que cette personne qui compte. En fait, on lui a donné tout notre temps. On lui a donné tout notre temps, on lui a donné la première place. On l'a mise sur un piédestal. Quitte à se mettre tout le monde à dos, on y allait. C'est ma personne, c'est ma relation. J'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de construire des choses avec elle, donc j'y vais. Quel que soit ce que vous pensez, j'y vais quand même. Et aujourd'hui, du coup, on regrette. On parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où on a même l'impression on a eu le temps de se construire beaucoup. Hein. Pour certains, on a une famille. On s'est laissé aller à nos envies. On s'est laissé aller avec cette personne. On a décidé de construire, de partir, de faire un bout de chemin avec elle. Parce qu'elle a su nous dire les choses. Elle a su nous montrer que t'inquiète pas, on va réaliser tes rêves, ça va bien se passer. On a quelqu'un qui a su vous mettre en confiance. On a une personne, pour moi, qui sait attirer, qui sait, vous voyez, comme bien se faire voir.
que ce soit de vous, que ce soit des personnes de sa famille, que ce soit de son entourage, on a réellement cette sensation que c'est quelqu'un qui peut, tu vois, je suis dans la douceur, je suis beaucoup dans le sourire, je suis beaucoup à prendre la blague un peu avec tout le monde. Vous voyez, comme une personne qui passe partout, une personne qu'on peut accepter, ou en tout cas une personne qui, elle arrive à se faufiler, ouais, comme un serpent. Dans toute situation, elle arrive à bien se faire voir. Et pour certains, ça, on l'a vu, on l'a ressenti, on l'a compris rapidement. Que c'était quelqu'un pour moi qui n'était pas forcément honnête et sincère. Peut-être qu'elle pouvait avoir un discours avec vous, un discours avec d'autres personnes. Mais on avait envie d'y aller. On a vraiment cette sensation et cette impression pour certains que dès que cette personne elle a débarqué, ben au niveau rêve, au niveau synchronicité, on a commencé à avoir des trucs bizarres. Mais pour moi, c'est plus dans les rêves. Je vais rester sur les rêves pour le moment parce qu'ici, on nous montre les rêves. C'est comme si, dans les rêves, ben, on se retrouvait tout le temps dans des situations farfelues. On se réveillait le matin, je suis confus ou je suis confus, je comprends pas. C'était quoi ce rêve? C'était bizarre, il se passe un truc. Vous voyez, on a réellement cette sensation et cette impression que pour certains, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous ne vous êtes pas écouté tout simplement et on s'est laissé aller à cette personne et à cette situation parce que bah, oui, ça nous faisait envie, on est obligé de l'avouer, de se l'avouer. Oui, ça me faisait envie, j'ai été, oui. Bon, maintenant je m'en mords un peu les doigts, mais c'est pas grave, j'en avais envie avant. On a l'impression que qu'aujourd'hui on vit dans les regrets. On voit tout ce qu'on a fait pour cette personne, on voit tout ce qu'on a pu mettre en place aussi avec elle, on voit et on a vu dans certaines situations que cette personne, elle pouvait être un peu immature. On a vu aussi dans certaines situations, parce que pour certains, on a beaucoup été dans l'observation, hein, on a vu aussi que cette personne, elle avait des blocages. On a vu aussi dans certaines situations, tu vois, que c'est... On dit un faux calme. Quelqu'un qui n'avait pas forcément de projet. Quelqu'un pour moi qui, on a l'impression que c'était comme une personne qui vivait un peu au jour le jour. Je vis au jour le jour, j'avance, on verra bien ce que sera demain, mais quelqu'un pour moi qui n'était pas forcément dans la construction. Quelqu'un pour moi qui s'est lancé dans une situation avec vous sans réellement, vous voyez, c'est comme si cette personne, elle vous avait accepté ou je te laisse entrer dans ma vie juste pour que tu puisses m'accompagner le temps d'un moment. Et puis une fois que moi je réalise mes projets, une fois que moi je mets les choses en place dans ma vie, ben voilà, je te mets un peu de côté. On vous dit que c'est quelque chose de positif si cette personne elle est partie. On vous dit que c'est quelque chose de positif si cette relation elle s'est un peu arrêtée. Cette personne elle vous a fragilisé. Vous étiez déjà un peu fragile pour certains, on était déjà, vous voyez, très sensible. Et cette personne, ben, j'ai l'impression qu'elle a accentué certaines blessures, certaines peurs, certains blocages. Alors qu'on était déjà sur un chemin où on pouvait déjà se relever d'une autre situation un peu complexe. Elle est venue, elle vous a vu, cette personne, comme une personne naïve, une personne gentille, une personne fragile. Ah ouais, la fragilité, c'est ce que j'aime. Vous voyez, comme quelqu'un dans la rue, comme il y a un loup, il y avait un loup là. On vous dit que c'est bien si aujourd'hui vous y êtes plus. On vous dit que c'est bien aussi dans certaines situations si vous arrivez à repousser ces invitations, si vous arrivez à repousser les avances de cette personne. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui vous a totalement déstabilisé. On a vraiment l'impression qu'avant ça, c'était calme, c'était bien-être, c'était posé au calme, tu vois. On se prenait pas la tête, on était réellement focalisé sur nous, sur nos projets, on avançait tranquillement. On a pris du temps aussi avant de se construire dans certaines situations. On a fait des efforts pour qu'on puisse avoir ben, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et cette personne, c'est comme si elle était venue, elle voulait tout prendre alors qu'elle ne vous... Elle a rien construit avec toi, mais elle est venue, elle s'est posée et au final, elle veut repartir et elle veut tout prendre. Non. On vous dit aujourd'hui que vous avez votre libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. En ce moment, tu es en train de traverser une situation complexe. Tu te sens fragile, tu te sens mal, tu te sens désemparé, tu te sens désespéré. Mais dis-moi, en termes de positif, à part tes enfants, hein, d'accord? À part tes enfants, dans certaines situations, dis-moi ce que cette personne, elle a pu t'apporter de bon. Dis-moi ce que cette personne, d'accord, a pu... En quoi elle t'a tiré vers le haut? Pour certains, c'est ce qu'on nous demande de nous poser comme question.
En quoi elle t'a permis d'avancer, cette personne? En quoi elle t'a aidé à mettre quelque chose en place dans ta vie? De quelle façon elle t'a aidé à mettre des choses en place? C'est ce qu'on se demande ici. Tu étais déjà super épanoui. Tu étais déjà une personne bien installée, une personne avec une vie très stable, une personne qui s'est battue, une personne... Tu vois, oui, on pouvait avoir des petits blocages, oui, on pouvait avoir, tu vois, des petites blessures, mais c'était pas comme ça. Vous étiez en train de vous ouvrir, vous éveiller, de commencer à voir et à comprendre les choses différemment. Cette personne, elle vous a empêché de vous élever. Une personne attirée par flirt, passion, relation, triangulaire, adultère, mensonge. Et ça, pour certains, on l'a vu tout de suite. Et ça, pour certains, on l'a vu tout de suite. Mais on ne sait pas écouter. Si tu as des enfants avec, ça c'est génial. Au moins tu as tes enfants. Ce sont tes enfants. Ça c'est quelque chose de positif. Mais dans le fond, comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu étais mieux avant? Avec toi-même? Ou est-ce que tu es mieux maintenant? On vous demande réellement de remettre les choses dans leur contexte, d'arrêter de vous mentir dans certaines situations, d'arrêter de croire que tout était tout rose ou tout blanc. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où l'autre n'a jamais été dans l'amour. Vous l'avez ressenti, vous avez pu le comprendre assez rapidement, ou peut-être un peu tard, mais c'est pas grave, on l'a quand même compris. C'était une personne, elle était sur elle. C'était elle, c'était ses besoins, c'était ses envies, c'était sa vie de manière générale. Vous avez apporté de l'amour, vous avez tout donné, vous avez tout mis en place pour elle, pour qu'elle soit bien. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on ne juge pas, on sait pas, c'est la même. Il faut réellement que maintenant tu puisses te poser. Il faut réellement que tu puisses prendre du temps pour toi. C'est sûr que ça te fait mal parce que tu vois peut-être que tu t'es laissé abuser. Peut-être que ça te fait mal, tu te regrettes. Enfin, tu regrettes parce que tu réalises que tu n'as pas écouté ton intuition et que tu le savais déjà. Mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous dit il faut réellement que tu puisses essayer de te détacher, tu vois, de ton mental, de ton ego, parce que c'est ton ego qui te dit ah ben ouais, tu vois, c'est ton mental qui veut te faire du mal ici. La situation, elle n'est plus, tu es en train de faire le deuil, c'est pour ça que tu es en train de traverser toutes ces émotions, en tout cas c'est pour ça que tout ça est un peu en train de te traverser. Ici, il faut que tu acceptes. Accepte. J'ai pas vu, j'étais dans le déni. Il y a mon ego qui essaie de parler, mon ego qui essaie de me dire, mais essaie, rattrape-la, essaie de faire des choses. Et alors qu'on sait dans certaines situations qu'il n'y a pas d'amour, on sait dans certaines situations que c'est une situation désespérée, que c'est quelqu'un qui peut venir demander pardon, mais avec son masque. Elle va pas arrêter de vivre, elle va pas se priver, elle va pas se mettre au diapason, elle va pas arrêter ses anciens comportements. Elle sera pas dans la sincérité. On a l'impression que c'est, j'aime pas dire ça, mais on nous dit non, cause perdue. Et j'aime pas dire ça, mais on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va pas forcément s'améliorer. Si vous ne lui apportez plus rien à cette personne, plus d'intérêt, plus d'argent, si vous lui donnez plus l'heure, elle vous court plus après. On a l'impression que on n'avait pas forcément vu dans certains cas qu'on était un peu plus impliqué que l'autre, plus dans l'amour que l'autre, qu'on avait plus de sentiments que l'autre. Du moment où tu brilles, tu étais dans l'abondance, je suis là. Du moment où tu n'as plus rien, je suis plus là, c'est mort. On vous dit que c'est quelque chose de positif que cette personne, elle soit sortie. C'est un peu compliqué parce que cette personne, elle est dans le silence. Dans certains cas, elle est avec une tierce, mais on vous demande réellement de continuer à avancer. Dis-toi que ce que tu as vécu, ne crois pas que c'est mieux de l'autre côté, parce que pour certains, on a l'impression que vous êtes beaucoup focalisé sur l'autre côté. Tu vois, peut-être l'autre a recommencé, peut-être que l'autre est parti, peut-être que l'autre est déjà en train de mettre plein de choses en place. C'est pas grave. La situation, elle sera pas mieux de l'autre côté.
son comportement ne change pas quand elle est de l'autre côté. Tu ne dois pas être dans la jalousie, tu ne dois pas être dans l'envie, tu ne dois pas avoir envie de regarder, de savoir ce qu'elle fait de son côté. C'est pas ton problème. Elle t'a déjà fait manger beaucoup de négatifs. Laisse-la faire ses affaires, laisse-la glisser le bateau, l'avion, comme elle veut. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation et cette impression que on se dit je reste dans mon coin, je m'isole, le karma va s'en occuper, tu vois, t'as raison, t'inquiète, elle va comprendre, tu vois. Mais toi, à quel moment tu penses à toi? Mets-toi dans cette situation, à quel moment tu te fais du bien, à quel moment tu prends du temps pour toi, à quel moment tu essaies de guérir, si tu es tellement éparpillé à savoir à gauche, à droite, ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre fait, est-ce que ça avance, est-ce qu'ils sont plus dans la douceur, est-ce que tu n'avances pas, toi? On vous demande seulement de vous retirer de cette situation, vu qu'elle est terminée, de rester, reste de ton côté, fais des choses pour toi, accepte la situation comme elle s'est passée, c'est pas grave, même si je me suis éloignée de plein de personnes, même si dans certaines situations on n'a plus d'amis, on voit plus la famille, dans certaines situations peut-être même nos enfants, vous aurez la possibilité de rétablir toutes ces situations. Vous voyez, vous aurez la possibilité de changer les choses avec vos amis, avec la famille, avec vos enfants, peut-être même avec vos collègues dans certaines situations, avec vos voisins aussi dans certaines situations. Mais pour le moment, tu dois juste te focaliser sur toi. Pour le moment, tu dois juste mettre des choses en place pour toi et tu dois juste te dire, regarde tout ce qui s'est cassé autour de moi, regarde tout ce qui est parti en fumée du moment où cette personne elle est entrée dans ma vie. C'est juste ce que tu dois garder en tête pour comprendre que la situation, elle était peut-être néfaste, elle était peut-être toxique, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre, en tout cas, de nous détacher pour certains, même si tu sens que j'aurais dû déjà oublier, et puis je devais déjà. C'est pas grave. L'important, c'est que tu y ailles et que tu distances ce passé. Regarde, on a le karma, t'inquiète pas, ça c'est pas ton problème, c'est pas à toi de gérer quand et comment ça va lui tomber, on s'en fout. Là, ce que tu dois faire, c'est simplement t'occuper de toi, continuer à faire des pas en avant. Dis-toi que c'est quelque chose de positif. Si cette personne, elle est sortie dans ta vie parce que tu sais même pas ce que l'autre va endurer ou tu sais même pas ce qu'il va se manger ou ce qu'elle va se manger. Vous voyez? Ça, c'est plus notre problème, c'est plus ton problème. Ton problème, c'est toi et tes enfants et ta famille et ta nouvelle vie. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.